Bonjour tout le monde, je vous retrouve pour le bilan mi-avril concernant mon budget. Donc si vous êtes nouveau sur ma chaîne, sachez que moi je vais parler d'épargne, d'investissement et d'optimisation au niveau des dépenses. Je vais vous montrer en fait le suivi, mon évolution, voilà. Donc pour me motiver moi en première et pouvoir inspirer d'autres personnes à faire de même. Donc ici, j'ai voyage, donc là ça n'a pas bougé. Par contre incessamment sous peu là je vais avoir une dépense. Donc là en fait comme vous avez compris je suis toujours en France, donc c'était pas pour moi le billet. Donc là il y aura du mouvement bientôt. Épargne d'urgence, donc les fameux billets, c'est en cours d'envoi, les personnes qui m'ont demandé. Je vais l'envoyer la semaine prochaine, donc lundi ou mardi. Là j'étais avec le boulot, j'étais un peu sous le rush, donc veuillez m'excuser du retard, mais ça sera fait, vous en faites pas. Donc là j'ai 0 €. J'ai dépensé 10, 20, ouais, donc en fait mes 50 € quoi, ils sont partis. Limite c'est une dépense en fait, parce que j'arrive pas à économiser les 50 € par mois, je les dépense tout le temps au fur et à mesure du mois. Donc là je pense que ça va être une épargne d'urgence pour le mois. Concrètement je voulais vraiment économiser les 50 € par mois tout au long de l'année, mais j'arrive pas, donc c'est pas une épargne du coup. Bon, je vais réfléchir à ce que je vais faire. Au niveau des taxes, du coup là j'ai rien dépensé, ça c'est mes enveloppes épargne. Luxe on est bon, j'ai rien de dépensé, technologie non plus. Par contre mon téléphone je l'ai cassé, l'écran fonctionne toujours, donc je pense que, je sais pas moi, bon là j'ai pas trop le temps de le réparer, mais bon je pense que ça va bouger. Donc tech c'est pour mon téléphone, donc là ça tombe bien, j'ai 60 €. Cadeau, donc là j'ai 20 € qui restent. Donc là j'ai tout dépensé il n'y a pas longtemps. Donc là c'est l'argent que je dois mettre en banque. J'ai pas eu le temps d'aller à la poste. Il faut que je mette absolument ça en banque le plus tôt possible là. Donc là j'ai pris 20 € parce que... attends, déjà je vais vous dire combien je dois mettre en banque déjà, si ça vous intéresse. Alors donc j'ai 4, 5, 6, 7, 8, j'ai 80 € que je dois mettre en banque. Alors moi je me rappelle déjà il y a les 50 € de bien-être que vous verrez, puisque là l'enveloppe elle est vide, bien-être. Bon vous verrez plus tard, mais en gros il y a 80 € que je dois mettre en banque. Attends. Donc il y a également l'épargne d'urgence là que je dois mettre en banque. C'est pour ça que j'ai retiré de l'enveloppe. Donc charity, donc les dons. J'ai pu échanger, vous voyez, quand j'avais des 5 €, des 10 €, j'ai pu les mettre ici. Donc là, j'avais 120 €, il me semble, au début du mois. Donc là, j'ai 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Donc j'ai pas tout dépensé encore. Et j'ai des quelques centimes parce que j'ai acheté de la nourriture. Donc je dissocie ma nourriture et la nourriture pour les dons. Tac. Ensuite, pour autres, là j'ai quasiment plus rien. Bon, faut que je fasse encore des machines. Donc là j'ai 3 €. Ouais, donc là j'ai plus rien. Shopping, j'ai tout dépensé. J'ai pris 100 € d'ici et 20 € dans Free Money. Parce que j'ai acheté des bijoux. Sachez que moi j'aime bien acheter des bijoux, donc soit de l'argent, soit de l'or. J'achète pas des bijoux en toc, je trouve que c'est de l'argent jeté par la fenêtre. Je préfère un bijou qui est beau et qui est durable dans le temps. C'est rare, vraiment très rare que j'achète des bijoux à H&M, Claire's et tout. Quand j'étais plus jeune je le faisais, quand j'étais étudiante. Mais je trouve que sur le long terme en fait c'est t'achètes un truc qui va être jeté à la poubelle. Donc j'ai eu cette réflexion, j'adore les bijoux. Donc je préfère vraiment que ça soit au minimum, que ça soit sur le long terme. Donc soit de l'argent, soit je sais pas moi du zinc il me semble. Enfin voilà, j'y connais pas trop, mais voilà, bijoux, un vrai bijou quoi. Donc je les ai pas encore reçus, je vous les montrerai quand je les recevrai je pense. Pourquoi pas si ça vous intéresse. Ensuite donc bien-être pareil, bien-être j'ai tout dépensé, donc j'ai dépensé pour 2 séances de prestations. Donc là j'ai booké un rendez-vous pour ce mardi, soin du visage, et j'ai booké un soin pour mai. Et j'ai encore 2 autres prestations, mais à chaque fois la personne elle peut pas faire de consultation, donc j'ai encore 2 stocks de prestations. Donc là en tout j'en ai 4.
Un que je vais entamer bientôt là, un qui est déjà booké pour mai et 2 en cours. Enfin 2, donc là j'ai 4 prestations de soins, donc ça c'est cool. Au niveau de la bouffe, donc j'avais 100 € si vous vous rappelez. J'avais mis 100 € début du mois. Donc là j'ai 4, 5, 6. Donc là j'ai 60 € encore pour finir jusqu'au 27, 28, 29, 30. Parce que je reçois ma paye fin du mois. Donc là j'ai encore 60 €. Donc moi j'utilise ma carte ticket restaurant, je vous saoule avec ça. Mais c'est hyper important. Donc en fait je suis partie dans un magasin bio. J'ai acheté 2-3 petites bricoles. J'en ai eu pour plus de 19 €. Donc j'ai donné 19 €. J'ai donné ma carte ticket restaurant, j'ai payé 19 € et j'ai payé le reste, donc je crois que c'était 15 €, je sais plus, en cash. Ensuite, il y avait Grand Frais à côté. Je suis partie à Grand Frais, j'ai tenté le coup avec ma carte ticket restaurant. Je l'ai inséré, ça fonctionnait pas. Donc moi au début, je me suis dit bon, c'est pas grave, je vais payer par cash. J'ai insisté, j'ai dit bon, c'est pas grave madame, je vais payer par cash. La caissière, elle m'a dit quoi? Elle m'a dit non madame, retentez sans contact. Donc j'ai tenté de payer avec ma carte ticket restaurant sans contact, sans code. Et là, ça a fonctionné. Donc en fait, j'ai payé 2 fois, donc 19 €. Et l'autre, c'était, je crois que c'était peut-être 15 € en ticket restaurant. Donc j'étais trop contente. C'est pour ça que j'ai 60 € et j'ai dépensé que 40 € de ma poche. Un truc de dingue. Donc ça, c'est vraiment... J'étais trop contente. Pour moi, c'était une trop bonne affaire. J'ai acheté... j'ai utilisé 2 fois dans la journée ma carte. Donc j'ai optimisé mes dépenses de fou. Voilà, donc là j'ai 60 € plus quelques centimes. Donc voilà quoi, je peux plus rien acheter. Aux heures aussi. Ah oui, une chose trop importante. Restez là. J'ai enfin reçu mon carnet. Il est pas trop beau, franchement, il s'ouvre comme ça normalement. Il est... Attends, je vais enlever... Je vais enlever ça. Il est pas trop beau, s'il vous plaît. Franchement, je l'ai reçu. Moi, ça m'inspire. Vous voyez, il y a du doré, ça brille un petit peu. Inspiration indienne. Donc, il me semble que ça représente un sari. Donc, je vais vous donner la description. Pepper Blanks, donc c'est la marque. Voilà, donc la soie, j'adore la soie. Varanasi Silks. Vous voyez, ça parle vraiment de la culture indienne. Et donc là, il y a une petite pochette. Ensuite, c'est un carnet tout simple. Pourquoi? Parce que je compte faire des trackers par rapport à mon épargne. Je ne sais pas encore si je vais faire pour mes dépenses. Je vais voir. Mais moi, vraiment, mon intérêt, c'est sur l'épargne. Donc, faire des choses assez sympathiques. J'ai tenté de prendre quelques inspirations pour que je puisse, moi, dessiner, vous voyez, et remplir à chaque fois. Donc, là, c'est vraiment un brouillon. Hein, pour vous dire que je sais même pas dessiner des ballons. Regardez. Donc là, j'ai essayé de faire un truc sympa. Regardez mes étoiles. Franchement, j'ai eu honte. Je sais pas dessiner des étoiles. Donc, je vais voir comment je vais faire. Sachez que ça va ressembler un peu à ça. Une page par rubrique. Donc là, il faut vraiment que je m'entraîne pour que je dessine assez bien. J'ai acheté des trucs sur Amazon. J'ai acheté des feutres. J'ai acheté... donc j'espère que je vais réussir. Hein, parce que j'écris jamais rien dans ma vie. Donc voilà. Voilà, donc je vais essayer également un tracker. Là, vous voyez, dès que je mets 20 € par exemple, je mets 20 € dans quoi, moi? Ah oui, dans la technologie ou dans le luxe. Je vais mettre 20 € ici, je vais colorier, vous voyez. Donc là, vu qu'il y a 12 mois, bah, je vais mettre 12 cases et bon. Je vais essayer de faire un truc sympa. Hein. Ça va être cool. Donc, les ballons, pourquoi les ballons? Parce que c'est la liberté. Donc, voilà. Donc là, on va voir. J'ai hâte. Donc, j'essaierai de le faire en live. Mon bullet journal saving, économie, investissement. Donc j'ai vraiment... Il y a quand même pas mal de pages. Hein. Moi, c'est vraiment l'esthétisme qui m'a, vous voyez, qui m'a inspirée, qui me donne envie d'atteindre mes objectifs. J'ai également acheté un autre agenda. Donc ça, c'est un carnet. J'ai acheté un autre agenda pour m'organiser.
Donc par rapport à mon travail, donc ici, il y a également une petite pochette. Vous voyez. C'est quoi ça? Donc ça franchement je vais pas m'en servir, hein, je m'en fiche un peu. Moi c'était vraiment, donc là c'est au quotidien pour faire des to-do list, parce que j'ai pas envie de faire des ratures sur ce carnet. Donc là vous voyez c'est vraiment par jour, c'est en anglais. Je n'ai pas trouvé la version en française, elle était en rupture de stock. Je l'ai eu pour 5 €, il était en solde, parce que voilà c'est la moitié de l'année, donc je peux comprendre que, je pense que c'est pour ça que ça a été soldé. Lui là je l'ai eu à 15 €. Donc c'est la même marque, hein, Paper Blanks. Et moi ce qui m'a intéressé c'est ça. J'ai une visibilité sur le mois en entier. Donc là on est quoi, on est en mai. Comme ça je vais pouvoir mettre mes jours de repos. Voilà, j'aurai une visibilité quand est-ce que je travaille, à quelle heure. Parce que là c'est un peu confus en ce moment. Donc là vraiment j'aurai tac, une vue d'ensemble. Et je mettrai mes rendez-vous beauté avec un code couleur je pense. Ou quitte à ce que je fasse la même chose dans ce carnet là pour que ça soit beaucoup plus joli. Donc là je vais également mettre mes objectifs YouTube, mes objectifs investissement, mes objectifs épargne, mon suivi épargne, mon objectif au niveau de ma rémunération, donc pour augmenter mon salaire. On va dire, comment on appelle ça? En anglais c'est side hustles. En gros, noter également mes différentes sources de revenus. Voilà, c'est vraiment mon carnet dédié à ça. Et là ça va plutôt être pour le taf. Voilà, savoir quand est-ce que je commence, avec qui, quelle est mon équipe, voilà. Et mes to-do list. Donc du coup je vais commencer à partir de là. Voilà, ce que je dois faire dans la journée pour faire mon ménage. Donc là c'est vraiment pour m'organiser au quotidien au niveau de mes tâches, mes to-do list et mon planning. Voilà. Là alors au niveau de l'inspiration. Oups. Au niveau de l'inspiration, alors sans lire le thème, moi j'aurais plutôt dit, voyez, biblique, art islamique, c'est un peu dans ce thème-là. Et quand je lis là, ici en fait, il parle de, c'est inspiré d'une rayure italienne du XVIIe siècle. Donc voilà, motif floral. Et moi j'aime beaucoup en fait, vous voyez, en plus c'est en forme de diamant ils disent là. Ouais, notre modèle diamant présente un motif floral. Donc j'aime beaucoup, j'aime bien, je trouve ça assez joli en fait à regarder. Donc voilà, je vous dis à très bientôt. La prochaine vidéo va concerner investissement, PEA, comment j'ai débuté, comment faut débuter, comment, combien, où. Merci de me suivre, c'est hyper cool. Et bah franchement, ça fait trop plaisir. Donc voilà, on va voir dans une prochaine vidéo mes talents de dessinatrice également. Donc d'abord la vidéo PEA et quand je recevrai mes stylos, mes talents de dessinatrice. À très bientôt, ciao.